Bonjour à tous, voici une vidéo sur la dernière activité que nous avons fait en classe. Il y a un arbre généalogique avec les différents groupes sanguins des individus sur 3 générations, génération 1, 2, 3. Donc vous avez au niveau des carrés les hommes et au niveau des ronds vous avez les femmes avec les différents phénotypes de chaque individu, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, tous les caractères, groupes sanguins indiqués pour chaque individu. On va commencer par l'individu 2,5 qui est une fille du groupe AB. Pour être du groupe, donc c'est la fille, pardon, de l'individu 1,1 et 1,2. Donc son père c'est 1,1 et sa mère c'est 1,2, du groupe A et du groupe B. La fille de groupe AB a forcément 2 chromosomes qui vont coder pour ce groupe sanguin. Donc le premier chromosome va porter A, qui permettra de fabriquer la protéine A, et son deuxième chromosome porte, donc le chromosome homologue, porte la deuxième information, l'information B, permettant de fabriquer la protéine B. Donc comme elle fabrique la protéine A et la protéine B autour de ces groupes, de ces globules rouges, elle portera les 2 types de protéines différentes, donc son génotype sera AB. Alors ensuite, il y a un des chromosomes qui provient de son père et un des chromosomes qui provient de sa mère. Sachant que son père est A, ce chromosome vient forcément de son père et le deuxième chromosome vient de sa mère. Donc on a une partie du génotype de ses parents. Ici, elle est de génotype AB. Par contre, pour les parents du groupe A et du groupe B, on n'a qu'un seul chromosome connu. Il va falloir déterminer le deuxième chromosome. Il y a 2 possibilités. Il peut porter 2 chromosomes portant l'information A, donc un chromosome A associé à un autre chromosome A, venant eux-mêmes de ses parents, ou alors il porte un chromosome A associé à un deuxième chromosome qui serait un chromosome portant O. Le chromosome A permet de fabriquer la protéine A, le deuxième chromosome permet de fabriquer aucune protéine, le résultat, il porte la protéine A. Pour la mère, c'est la même chose, soit elle est de génotype BB ou de génotype BO. Pour essayer de déterminer le génotype des parents, il va falloir qu'on regarde les enfants et surtout l'enfant 2,6 qui est un garçon et qui est du groupe O. La seule possibilité d'avoir le groupe O, c'est de regrouper 2 chromosomes, l'un qui porte l'information O, c'est-à-dire 0 protéines, et le deuxième chromosome qui porte aussi l'information O, c'est-à-dire 0 protéines. Donc il peut être du groupe O, autour de ces globules rouges, il n'y a aucune protéine. Si l'un des 2 avait porté l'information A ou l'information B, ça aurait permis de fabriquer la protéine B ou la protéine A, et là, on n'aurait pas pu avoir le groupe sanguin O. Donc l'individu 2,6 est de génotype OO, obligatoirement. Donc son génotype est OO, on va pouvoir indiquer directement au niveau de l'individu 2,6 son génotype OO, en sachant que un des chromosomes vient du père et un des chromosomes vient de la mère. Donc je prends ce chromosome, il vient forcément ici de la mère, donc la mère est forcément de génotype BO. Le deuxième chromosome vient de son père, donc son père est forcément de génotype AO. Donc en regardant, en observant les parents et les enfants, on peut déterminer, s'il y a plusieurs possibilités, les différents génotypes possibles. Dans cet exemple ici, vous avez les enfants de 1A et 1,2 qui sont 2,2, 2,4, 2,5 et 2,6. Attention, les individus 2,1, 2,3 et 2,7 n'ont rien à voir avec les parents de la première génération, ce sont juste les époux ou épouses des différents enfants, donc ils n'ont rien à voir génétiquement avec les parents.